clairement, aujourd'hui, c'est 25 000 exemplaires, 160 pages, 19,90 € en librairie et en kiosque, partout en France. On vient de lancer une grosse campagne de communication sur Osez lire que vous l'êtes, européen. Et on a aussi effectivement les abonnés historiques qui nous ont suivis sur plusieurs magazines européens que je dirige, comme Paris-Milan, Paris-Bruxelles ou Paris-Berlin. Donc on a un noyau dur de 4-5 000 abonnés européens partout en Europe. Et en plus, on a cette distribution en kiosque et en librairie. Sachant que sur le prochain numéro, on travaille avec Axel Gans, le patron de Prisma, à trouver des coéditions en Espagne, en Italie, en Allemagne et en Pologne. Et on espère trouver des éditeurs en Europe qui reprendront les contenus, la création graphique et qui nous aideront à distribuer ces contenus de leur pays d'origine. On est l'éditeur de Paris-Berlin depuis maintenant 15 ans, qui est un magazine européen, mais effectivement très franco-allemand. Et on a décidé de transformer l'axe franco-allemand en un axe européen, parce qu'on pense que le franco-allemand est en bout de route, a fait le travail de la construction européenne, mais qu'il est temps d'élargir la sphère franco-allemande à la totalité de l'Europe. Mais clairement, au départ, il n'y a rien sur le marché qui parle d'Europe. À une époque où 70% des préoccupations des citoyens sont d'origine européenne, à une époque aussi où 64% des Français, selon la dernière enquête d'Eurobaromètre fin 2018, se déclarent européens et sont contents de l'être, et à une époque où on rentre dans une année d'élections européennes qui nous semble importante d'expliquer, d'accompagner et de décrypter. Aujourd'hui, pour nous, c'est extrêmement clair. L'Europe, c'est avant tout un terrain de jeu, c'est un espace d'opportunités, de voyages, d'aventures entrepreneuriales, humaines, artistiques. Et on pense et on sait que l'Europe est un lieu partagé qu'il faut revendiquer. Les Européens ont un problème avec leur politique. Ils refusent et ils dénient la possibilité aux politiques de les représenter. C'est le cas de 83% des Français qui ne comprennent pas bien la technocratie, Bruxelles, etc. Et on a décidé de ne pas s'occuper de la problématique politique, mais d'éprouver le champ social, économique de l'Europe, qui est pour le coup quelque chose de compris et de vécu. Aujourd'hui, heureusement, non. 50% des Français déclarent aller voter aux européennes, mais seulement 26% des Français connaissent la date des élections européennes. Donc on craint énormément le fait qu'il y ait une forte abstention. Par contre, les Français, les citoyens, les Européens vivent l'Europe de manière extrêmement naturelle. Schengen est passé par là, Erasmus est passé par là, et les jeunes de 25-40 ans ne se posent même plus la question. Alors évidemment, il y a eu des problèmes, il y a des problèmes de type Brexit, etc. Mais aujourd'hui, on sait que les Anglais regrettent amèrement d'avoir voté pour la sortie de l'Union européenne. Ça a servi de déclencheur aussi d'électrochoc, dans la mesure où aujourd'hui, on ne parle plus de Grexit, de Frexit, etc. Et que même les partis populistes ou aux extrêmes restent dans l'Europe et ne déclarent plus vouloir sortir de l'Europe. Donc l'Europe est bien une chose concrète, vivante. Après, la manière dont on va la vivre politiquement est variable. Ça sera une Europe des nations, ça sera une Europe fédérale, ça sera une autre Europe, ça sera une Europe plus politique. Mais pour le coup, ce n'est pas celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un trimestriel, donc avec des formats longs. Notre travail, c'est de travailler la narration, d'avoir des tunnels d'information écrits, de revenir au style. On s'aperçoit que l'écriture aujourd'hui, beaucoup de gens savent écrire court, ils savent écrire vite, ils font de la curation de contenu. Nous, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est d'emmener des lecteurs dans l'histoire, d'aller sur de journalistes d'investigation et au-delà de solutions. Et pour le coup, on a beaucoup de choses à raconter dans cette aventure. Alors, comment on voit les Européennes aujourd'hui ? On n'entrera pas directement dans le champ politique, même si on sait, on n'est pas naïf que tout est politique, mais on fera de l'Uchronie. Le prochain numéro sortira fin avril, donc on va se projeter sur l'Europe possible de demain. On expliquera les enjeux, on présentera effectivement
les grandes tendances européennes, mais on n'ira pas plus loin, on n'ira pas dans la couverture de l'événement, on n'ira pas interviewer tel un tel, on n'ira pas voir le président de la Commission, ni celui du Parlement, on ira faire la vision du citoyen dans l'élection européenne.